Donc on va revenir 30 secondes et pas plus, légèrement plus, sur la soirée d'hier qui avait été annoncée avec beaucoup, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César, beaucoup de tact et de bon goût par la Maison Blanche, hein, le compte officiel de la Maison Blanche, voilà. C'était l'annonce du matin, c'est la Maison Blanche. Ce compte, il va falloir le nettoyer à un moment. Faudra l'effacer et recommencer à zéro. Tout ça rentre dans les archives du National. C'était mon premier réflexe, c'est de me dire que dans 50, 70 ans, tout ça, on va retourner dire ok, ça ressemblait à quoi les États-Unis pour le 250e anniversaire. Ben voilà la communication officielle du pays. Thomas, comment est-ce qu'on va expliquer à nos petits-enfants que ça, c'était vrai? Ça va être ce même quand il y a la personne âgée qui dit « Ah, moi, je me souviens de ci et ça », et on dit « Ah, ok, il est temps pour aller faire dodo », parce qu'on ne les croit pas. Ouais, comment est-ce qu'on est censé expliquer ça? Tu ne peux pas, mais heureusement qu'ils lui ont mis une petite barbichette. Parce qu'en principe, l'oncle Sam, il n'en a pas forcément. Et puis d'habitude, il a les cheveux bruns, voire noirs. Là, cette fois-ci, il a les mêmes cheveux couleur Trump, couleur dorée. Donc voilà, je trouvais que c'était parfait avec votre nouvelle emoji du jour. Il y a une ressemblance. Hein. Ouais. Il y a une ressemblance. Et donc, on voit évidemment, en plus, on fait de la pub. C'est tout à fait normal. Donc, une soirée qui s'est déroulée de manière normale. Il y avait, on a quelques photos qui ont été prises par le photographe du pool de la Maison Blanche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que démontrent les images, ce n'était pas plein. Et pourtant, les billets étaient, soi-disant, d'après Donald Trump, il n'avait jamais vu ça, qu'il recevait des appels tous les jours de gens qui voulaient des billets, les sollicitations, etc., etc. Mais vous le voyez sur les photos, ce n'était pas plein. Il y avait évidemment, comme prévu, des soldats à manches courtes. Il y en avait. Il y avait Donald Trump qui a passé sa soirée, on va le voir là en photo tout de suite. Non, vas-y, c'est très bien. Au bord de l'octogone. Donc, vous voyez, il est là-bas au fond. C'était intéressant parce que l'endroit où Trump s'était installé ne permettait pas d'avoir une vue extraordinaire sur Trump. Peut-être parce qu'il souhaitait cacher certaines choses. Je ne sais pas. Je vous montre. Vas-y, Thomas, montre la première vidéo. Il y en a voilà. Dites-nous, on la regarde ensemble. Tiens, vas-y, mets-la comme ça. C'est une émission complètement interactive aujourd'hui. Donc, est-ce que c'était parce qu'il se préparait un long voyage international et il avait besoin de se reposer avant? Je ne sais pas. Dans la semaine, on sait qu'il était allé voir le seul match perdu par les New York Knicks et il s'était également endormi, où il était en phase il cligne les yeux pendant très très longtemps. Donc, il est à cette première séance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat. Il y en a une deuxième, peut-être. C'est le terme technique. C'est plus clair parce que là, il est en train de s'effondrer sur Dana White. Je pense que c'est là que Dana White il bouge pas là. Non, il va être réveillé d'un coup. Réveillé, je ne sais pas. Non, regardez, c'est son anniversaire aussi. Hein. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est tard, c'est après 9h. Là, il a toujours pas bougé. Hein. Non, il a toujours pas bougé. Alors qu'on voit qu'il y a du mouvement devant lui, autour de lui. Mais oui, il y a un combat devant lui quand même. Tu penserais que c'est quelque chose qui pourrait le garder éveillé. Avec le bruit qu'il doit avoir, tout ça, que le gars il s'endort. Ou alors, c'était peut-être un hommage à la une d'hier du Drudge Report, qui avait célébré à sa manière le 80e anniversaire de Donald Trump. Donc voilà, c'est peut-être ça. Alors évidemment, il y avait toujours aussi les questions sur sa main à Donald Trump. Vous savez que c'est un indice des problèmes de santé de Donald Trump. Donc là, on le voit arriver avec Dana White. Ouf. Petit coup de maquillage, hein. Un petit coup de maquillage. Bon, alors évidemment, il y a les spots qui font que... voilà, mais quand même, tout va bien. Tout va bien. On a une autre photo avec, je crois que c'est avec Melania cette fois-ci.
où on va voir avec un autre angle, avec moins de spots cette fois-ci. Donc voilà, là, il est là avec Melania. On reconnaît derrière Don Junior et sa nouvelle femme. Bon, du moins, j'espère que Trump savait que c'était elle, vu qu'il n'est pas allé au mariage. il n'est pas allé au mariage, peut-être, il ne sait pas. On a Baron derrière. Qui avait l'air un petit peu ailleurs pendant toute cette conférence. Il se fait pousser les cheveux aussi, nouveau look. Donc là, et regardez la main, je pense qu'on a un zoom, c'est une photo officielle cette fois-ci. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, c'était quand même une soirée particulière parce que l'excuse officielle, je vous rappelle que c'était le 250e anniversaire des États-Unis. Le hasard, c'était que la seule journée possible, c'était le 14 juin, mais c'était le 250e anniversaire des États-Unis. Donc, un événement qui est non seulement ouvert à tous, sauf que c'était exclusivement diffusé sur Paramount+, donc il fallait payer pour regarder la soirée, donc soirée du 250e anniversaire où on a fait passer les avions en flyover au-dessus, etc., etc. Mais on ne pouvait pas voir si on ne payait pas. Et puis quand même, c'était une soirée de classe et d'union. Et donc, on va regarder cette vidéo très courte parce que ce sont des images Paramount TV, et donc on ne veut pas avoir de problème. Vas-y, voilà, celle-là, vous allez voir, dans la honte. So, I pray. And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America? Ladies and gentlemen. Quand on fait venir des clowns à la Maison-Blanche, on ne peut pas espérer d'autres résultats. Donc, vous avez un combattant avec un énorme sourire de Dana White qui prend la foule et en regardant droit dans les caméras et en disant « Est-ce que j'ai raison ?» l'Amérique pour dire que Michelle Obama est un homme. Vous avez Brigitte Macron, nous avons Michelle Obama. C'est quand même assez intéressant. On en avait beaucoup parlé lorsqu'on avait fait cette émission de Sentinelle avec Maître Eolas sur l'affaire Brigitte Macron. Comment à chaque fois, quelle que soit la couleur politique d'une femme qui a du pouvoir, on vient expliquer que c'est un transsexuel, que ce n'est pas une femme, c'est un homme. Déjà, derrière ça, il y a l'idée de dire que les femmes de pouvoir, ça n'existe pas. Ça peut être que des hommes. Et donc, voilà, grand moment d'unité nationale pour célébrer la Freedom 250, donc d'annoncer ça. Parmi les invités, il y avait la quasi-totalité du cabinet Trump, dont, on en parlait tout à l'heure, il fait partie des favoris, dont Marco Rubio, qui est arrivé en famille. On voit rarement des photos de Marco Rubio et sa famille, donc le voilà. Mais c'est pas la famille de Marco Rubio qui m'a intéressé, Cody. C'est les chaussures de Marco Rubio. Il a toujours pas la bonne taille, le pauvre. Il continue. Alors on se rappelle que la semaine dernière, il avait été interrogé là-dessus. Ah, il avait pas aimé. Il n'avait pas du tout aimé qu'on lui parle des chaussures. Et justement, comment ça, mes chaussures? L'élu lui avait dit, mais c'est les chaussures que vous êtes en train de porter qui sont trop grandes. Non, pas du tout. Et là, on a la preuve. Il continue à porter des chaussures trop grandes. L'humiliation de Little Marco continue. Non, mais c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte de se dire qu'après, je ne sais pas combien de mois, après s'avoir fait allumer littéralement devant le Congrès même, dans la presse, sur les réseaux sociaux, tout ça, il dit non, je dois continuer à faire plaisir à Trump en portant ces chaussures qui sont trop grandes pour moi. Parce qu'il sait qu'il peut pas en changer, parce que sinon Trump tout de suite va s'en rendre compte et va dire non, mais c'est pas possible. Où sont mes chaussures? Donc voilà, c'était un cirque, il y est allé en chaussures de clown. Il y a aucun doute là-dessus. En tout cas, Donald Trump a été vraiment heureux de sa soirée, en tout cas quand il était là.
où on lui a fait un bon résumé ce matin, je ne sais pas, parce que comme vous le savez, il est arrivé à Genève pour le sommet du G7 à Évian, et donc ce matin, il a rencontré, ce matin heure américaine, fin d'après-midi pour vous, il a rencontré Emmanuel Macron, et je vais vous montrer les premières secondes de Donald Trump qui prend le moment solennel pour parler de l'UFC. Normal, il a un petit peu la voix cassée. Allez, vas-y Thomas. Merci beaucoup. So I want to congratulate the president. Last night, Cyril Gane won the fight against a great fighter, supposed to be unbeatable, and that was it. Cyril is from France. Did you watch the fight? Yeah. Not in direct, but I saw it this morning. That was a great fight. It was a great evening at the White I was House. very proud. Voilà, on remarquera aussi la main, on remarquera la manière dont il serre la main, on remarquera la voix, et puis on remarquera que la première chose que donc Donald Trump a dit en arrivant en Europe, c'était de parler de sa soirée UFC, tout va bien. Hier soir, il y avait un contre-événement, évidemment, c'était pas le même public, c'était du côté du Town Hall à New York, une des plus grandes salles de New York, où Jane Fonda avait rassemblé autour d'elle des artistes, des chanteurs, des activistes, pour rappeler l'importance du premier amendement et pour rappeler cette nouvelle règle des vaguelettes en disant que s'il y a une vaguelette qui est poursuivie par l'administration Trump, c'est désormais le devoir de toutes les autres de s'unir pour supporter cette personne. Que Donald Trump peut attaquer des individus, mais il ne peut pas attaquer une nation. Il y avait Julia Roberts qui était là hier soir. Il y avait aussi évidemment Robert De Niro qui avait un petit message pour l'anniversaire de Donald Trump. On va écouter Robert De Niro tout de suite. I'm devoted to our Constitution's First Amendment. All parts of it, not just the free speech part. That said, I'm pretty close to being a free speech absolutist. Even speech, I don't like, and there's plenty of that around. So when I hear something I don't like, I use my own free speech to respond. Let me give you an example. When I hear Trump say, as he did a few days ago, I don't think about Americans' financial situation. Not even a little bit. I say, shut the fuck up. On Wednesday, Trump said, I love the inflation. Now say it with me. Shut the fuck up. Trump said he won the 2020 election. Ready? Shut the fuck up. Try this at home. Your young kids will especially enjoy it. Voilà, c'était quand même un énorme moment pour conclure ce dimanche. On aurait aimé vous montrer plus de cette soirée-là, mais pour des questions de droit, malheureusement, on ne peut pas. Donc voilà, on vous a montré cet extrait où Robert De Niro, Bob, notre ami Bob, rappelle que être un partisan du premier amendement et de la liberté d'expression, c'est d'avoir le droit d'utiliser sa propre liberté d'expression lorsque Donald Trump dit quelque chose. Et donc voilà, il y aura ça marche à chaque fois, ça fonctionne, vous pouvez le faire, essayez à la maison, vous allez voir, les enfants vont aimer ça. Donc voilà. Merci, monsieur De Niro. On se parle, on se retrouve tout de suite après.